d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue cette démarche d'inclusivité qui a en fin de compte pour objectif de mettre en réseau et en discussion les acteurs et les entrepreneurs du changement pour une Tunisie d'avenir. Effectivement, la CDC est une institution publique. On peut dire qu'elle est récemment créée parce qu'elle a été créée fin 2011, contrairement à la Caisse française qui est créée il y a plus de 200 ans. Et donc, je salue ici Sylvie. BPI France, c'est 50%, c'est CDC, groupe CDC, effectivement. Et depuis la création, l'une des missions de la Caisse, c'est d'investir dans l'innovation. Et c'est pour ça que ce soit dans la doctrine d'investissement ou dans la stratégie de la Caisse, l'un des piliers, l'un des axes d'orientation stratégique est de soutenir les grandes transitions, les transitions majeures de la Tunisie, notamment la transition numérique et digitale. Et la CDC finance l'innovation d'une manière directe et indirecte. Comme ce qui a été dit par Sylvie, l'intervention de nos institutions se fait essentiellement en equity ou en quasi-equity, d'une manière directe ou indirecte. D'une manière directe, aujourd'hui, la Caisse finance, elle investit dans les technopoles en tant qu'infrastructure nécessaire pour le développement, l'infrastructure pour la recherche et développement, pour l'enseignement, pour les PME, pour les startups. Et donc, la CDC fait partie déjà du capital des sociétés de gestion de 6 technopoles en Tunisie. Parmi les 10 technopoles, je cite Novation City de Sousse, la biotech de Sidi Febet, la technopole de Sfax, qui est basée essentiellement sur le numérique et les multimédias, la Polytech de Gabès, le site de Medine et Borj Sedria, la technopole pour tout ce qui est développement durable. On finance également quelques PME qui ont un volet technologique et numérique, mais le plus gros, ça se fait d'une manière indirecte via des souscriptions dans des fonds d'investissement. La CDC aujourd'hui, elle est déjà souscripteur dans plus d'une vingtaine de fonds d'investissement et dont quelques-uns financent l'innovation, financent des PME technologiques, financent des startups. Je cite à titre d'exemple c'est le fonds CDC Croissance, qui est géré par la société de gestion filiale de la Caisse CDC Gestion, Capitalise, géré par UGFS, et je salue par la même occasion si Mohamed Salah Trad, Swing et Azimu, géré par CAPSA, et qui finance plusieurs entreprises, plusieurs startups et entreprises technologiques. À titre d'exemple, la startup Enova Robotics est financée par ces fonds-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a dans notre portefeuille, que ce soit d'une manière directe ou indirecte, un certain nombre de PME et de start-up financées via des fonds publics, parce que là, on parle d'institutions publiques qui jouent un effet de levier, parce que nous, on rapporte une partie et c'est le privé qui ramène ce qui reste. Et donc là, on joue, ce sont des fonds publics allant contre pour les startups, l'innovation, les PME technologiques, mais on joue aussi un rôle de levier pour essayer de lever et drainer des ressources privées pour l'innovation et les PME. Je cite en deuxième lieu notre intervention période Covid. Période Covid, une crise importante pour notre pays et pour tous les pays du monde, donc c'est une crise mondiale et la CDC a contribué
dans une initiative qui a été menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, mais aussi en collaboration avec le ministère d'éthique, le ministère de l'Industrie et des PME, le ministère de la Santé et la TIC, dans une initiative d'appui à la recherche et développement et l'innovation, donc pour faire face à la pandémie. Et donc la CDC contribue dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale, dans son programme RSE, elle contribue de 2 millions de dinars pour ces initiatives-là, pour encourager la recherche et développement. Notamment, il faut souligner aussi que la CDC contribue dans tout ce qui est innovation pour les startups, parce que tout simplement, on veut faire on veut faire de l'innovation une force de la Tunisie, et comment transformer les investisseurs internationaux pour sécuriser un pipeline durable pour les startups d'impact et par conséquent mettre l'entrepreneuriat au cœur de la nouvelle Tunisie. Et c'est pour ça que dans la stratégie nationale de l'innovation et des startups, qui est basée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier réglementaire et qui a donné lieu à la loi Startup Act. Il fallait noter que la Tunisie est le premier pays doté d'une loi spécifique pour les startups sur le continent africain. Et d'ailleurs, juste après, une année et demie après, c'est le Sénégal qui a adopté aussi sa loi. Le deuxième pilier, c'est le financement. Il suffit pas d'avoir une loi, il fallait le financement. Et c'est dans ce cadre-là que la caisse, la CDC, a été mandatée par le gouvernement pour mener à bien ce pilier de financement. Et c'est pour ça qu'on a travaillé depuis 2018 avec une task force constituée par le public sous la tutelle du ministère d'éthique, le secteur privé et la société civile, pour mener à bien tout cette action qui a l'objectif que la Tunisie soit un hub de l'innovation. Et donc, la CDC a mené la structuration des mécanismes de financement avec l'appui de l'Agence française de développement. Et avec l'appui, on a eu comme prestataire BPI France pour la structuration de ces mécanismes-là, et qui a fait l'objet que l'un des mécanismes phares pour le financement de l'innovation et les startups, c'est le fonds de fonds. Le fonds de fonds ANAVA, qui est le premier fonds de fonds en Tunisie et dont le lancement est imminent. Donc très prochainement, je peux le dire, et je salue là Mariam Zine, le directeur d'investissement de Smart Capital, qui est le bras exécutif de toute cette stratégie de l'innovation des startups pour les startups. Et donc, à part le fonds de fonds qui va être nourricier d'un certain nombre de child funds, et donc tout ça, ce sont des mécanismes tout à fait nouveaux en Tunisie, et qui ont l'objectif d'appuyer et de soutenir ces startups. Mais il suffit pas aussi d'avoir la loi, la réglementation juridique, d'avoir le financement. On a pensé dans un cadre global et général l'écosystème. Nous tenons vraiment à l'importance de l'écosystème pour mener à bien toute cette stratégie
Et donc, il y a tout un volet de l'écosystème d'incubateurs, d'accélérateurs, d'incubateurs des LP, etc. Donc, tout ça, cette animation, ce dynamisme devrait être maintenu et c'est ça qui fera vraiment le plus par rapport à toute notre action. Je laisse sûrement le soin à Mariam d'en parler. Il y a aussi un volet d'inclusion régionale. On ne veut pas que cet aspect d'innovation et de start-up serait uniquement réservé à la capitale ou bien aux régions côtières. On veut bien que ça soit vraiment porté par tous les start-upers, par tous les entrepreneurs dans les régions, quelle que soit la place en Tunisie. Je ne veux pas accaparer la parole, je laisserai sûrement Mohamed Salah ou Mariam en parler. Je reviendrai par après dans les propositions pour d'autres volets, pour d'autres mécanismes qui, à notre sens, devront être des mécanismes complémentaires pour réussir toute cette façon de faire pour faire de sorte qu'on promouvoit davantage les solutions technologiques et qu'on fera le Made in Tunisia et par des Tunisian Brains. Merci beaucoup. Moi, j'allais donner 4 recommandations, si vous permettez. La première, c'est pour faire face au manque du continuum, comme venait de dire l'un des intervenants, dans les produits financiers mis à disposition des entrepreneurs et des start-upers. Il est important de proposer une gamme complète des sources de financement pour les accompagner dans les différentes phases de croissance. C'est bien aujourd'hui qu'on a un fonds de fonds, c'est le premier en Tunisie, c'est le premier sur le continent africain. Ça va permettre d'alimenter les child funds, mais c'est pas suffisant. Il fallait encore plus des mécanismes agiles et flexibles, que ce soit en subvention, en dette ou en equity. Donc, c'est ça la première recommandation. La deuxième, c'est l'importance de construire un écosystème favorable à l'épanouissement des startups et qui doit passer par la structuration de l'investissement privé. Et là, je rejoins vraiment Mariam, les banques, les assurances, les grandes entreprises, c'est important qu'ils se mettent vraiment en contact dans cet écosystème général. La troisième, et en continuité, c'est l'importance d'un rapprochement entre les industriels et le monde académique. Université, recherche et développement, laboratoire de recherche. Donc, investir aujourd'hui en intelligence artificielle, ça ne peut être que win-win pour les chercheurs, que pour les industriels et le monde professionnel en général. Ma quatrième recommandation, et là je me rejoins à l'une des participantes qui a mis en chat l'importance de tout ce qui est chercheur, docteur, surtout en cette situation. Juste entre parenthèses, moi-même, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis directrice de recherche dans un laboratoire de recherche. Et j'ai mené plusieurs thèses de doctorat en IA. Et là, ma quatrième recommandation se base sûrement sur ça, c'est les startups d'État. On a besoin de libérer le plein potentiel d'innovation de l'État et du secteur public. Pourquoi pas ne pas avoir un lab d'innovation? L'État a énormément de problèmes qui nécessitent d'être résolus et leur résolution pourrait se faire via nos jeunes, nos start-upers. Il faut vraiment libérer
ce potentiel-là pour leur permettre de nous offrir des solutions out of the box. Avec la technologie, avec l'innovation, on pourrait avancer. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon premier mot, il faut qu'on fasse ensemble et que nos efforts convergent pour faire de la Tunisie un hub de l'innovation, promouvoir les solutions technologiques made in Tunisia et par des Tunisia Brain. Si vous permettez, après Mazen, j'aimerais bien répondre à deux chats, mais terminez vos recommandations parce que j'en ai vu deux questions à qui je dois répondre, notamment sur Joussur Invest et la Bien sûr. différence entre fonds de fonds et caisse.